Bonsoir à tous, nous sommes à la Carrière qui nous accueille pour cet autre numéro de On est tous coach. Mais avant de démarrer cette émission, nos condoléances et notre hommage s'adressent à la famille de Désiré Yaovi, mais aussi également à toute la famille du football guinéen. Le joueur est décédé ce lundi des suites d'accidents alors que son club rejoignait Bokeh son camp de base cette saison. Les cérémonies d'inhumation ont eu lieu ce mardi même au Palais des Sports de Conakry. On prie d'ailleurs l'Éternel qui l'accueille dans son paradis éternel. Au menu de cette émission, on va parler du championnat national guinéen de première division, bien sûr. Après 5 journées, le Horea caracole en tête, mais derrière, deux gros poursuivants qui sont l'association sportive de Kaloum et le Afia qui ont affiché leur ambition cette saison d'aller titiller le champion en titre, le Horea. Ces deux clubs sont-ils à même de faire trembler le Horea? Le Horea peut-il se succéder à lui-même cette saison? On en parle dans cette émission. On parle aussi du Horea, mais cette fois-ci sur le plan continental, puisqu'on le sait, le représentant guinéen joue la Ligue des Champions. Après donc ce match nul lors de la première journée face à l'Espérance de Tunis ici, le club d'Antonio Soares s'est envolé ce lundi pour rejoindre l'Afrique du Sud, où le club doit affronter Orlando Pirates pour le compte de la deuxième journée. Le Horea est-il capable de faire mieux que la saison dernière? Parce qu'on se rappelle, le club avait atteint les quarts de finale et les ambitions affichées justement de la direction est de faire mieux que la saison dernière. Le club guinéen est-il capable d'aller atteindre les demi-finales? On en parle dans cette émission. Encore une fois, bienvenue dans On est tous coach. Bonsoir. Donc, comme on l'a dit, on va parler du championnat national guinéen de Ligue 1. Certainement, vous êtes jeune, vous suivez forcément le football. On l'a dit, ça fait 4 saisons que le Horea est champion. On connaît que le Afia, c'est un grand club. L'histoire nous l'a montré. L'association sportive de Kaloum également. Cette saison, ces deux clubs ont décidé aussi d'aller jouer le titre. Mais est-ce que pour vous, le Horea peut se succéder à lui-même cette saison? Ou alors, le Afia et l'association sportive de Kaloum sont capables de faire déjouer le plan de Horea cette saison? Bonsoir à tous. Avant de commencer, je me nomme Kamara Amoulkou Suleiman, étudiant en pharmacie. Avant tous, je viens m'avoir à tout le monde et à toute la jeunesse guinéenne pour souhaiter nos condoléances les plus sincères à la famille du football guinéen et précisément au Wakria FC. Que l'âme du défunt Désiré Yaovi repose en paix. En ce qui concerne le championnat guinéen, le Horea a toujours eu un cran dessus. Le Horea, ça fait 4 ans qu'il domine, ça fait 4 ans qu'ils affichent leurs ambitions et ça fait 4 ans qu'ils mettent tous les moyens pour atteindre leurs ambitions. Maintenant, ce qui concerne le Afia et l'AS Kaloum, au fait, cette saison, ils sont venus en renfort avec les recrutements, avec les nouveaux entraîneurs, on a tout vu, avec KPC et Bouba Sampil. Maintenant, le fait n'est pas d'afficher les ambitions, mais il faut être capable de mettre les moyens pour atteindre ces ambitions. Bon, moi, ce qui me concerne, je les vois en tant que 2e et 3e du championnat. Parce que jusqu'à ce niveau, le Horea, bon, ils sont incapables à battre quand même. Depuis la première journée jusqu'à la 5e journée en ce moment, bon, le Horea est toujours dominateur du championnat. Je vois que le Horea en tant que son propre successeur quand même, au titre. Bonsoir à tout un chacun. Je me nomme Lansana Konati, étudiant en génie civil, L4. Maintenant, ce qui concerne le Horea, le Horea est une équipe, est un club de la Guinée c'est un ancien club de la Guinée. Mais ce qui est sûr, avec la Ligue des Champions, le Horea doit se planifier. Parce qu'il y a les jeunes joueurs aussi, doivent leur faire jouer dans le championnat. Souvent, c'est comme ça en Ligue des Champions européenne, le Real Madrid, le Barça, c'est ce qu'ils font. Et donnent la chance aux jeunes joueurs, les jeunes talentueux qui sont dans l'équipe réserve. Maintenant, si ceux-ci jouent maintenant dans les Coupes de Roi ou Coupe nationale de la Guinée, maintenant, ils peuvent se rattraper à l'avant. Maintenant, le Horea, c'est ce qu'ils ne font pas. Toujours, c'est les mêmes joueurs qui jouent. Toujours les mêmes joueurs. Parce que moi, je ne connais même pas 3 joueurs dans l'équipe de Horea. Je ne connais même pas 3 joueurs. Je ne connais pas 3 joueurs. Et les jeunes talentueux sont dans l'équipe réserve. Il y a beaucoup de mes amis dans l'équipe réserve. Beaucoup de mes amis. Parce que je suis un footballeur aussi. Et le football, c'est ma passion. Vous voyez, bon. Le Horea, moi, j'en suis sûr et j'en suis confiant que le Horea peut prendre le titre cette année. Mais ils doivent se planifier beaucoup. Et se méfier de Hafia et l'AS Kaloum. Parce qu'ils viennent avec force.
Voilà, ça peut changer. Hein. Merci. Bonsoir, je me nomme Kamara Amara. Je fais le département des sciences juridiques, politiques et sociales, L2. Bon, ce que moi je vois à travers votre question que vous venez de poser à propos de Horea et ASK et Rafia, pour moi, je peux dire que Rafia peut succéder au Horea cette année. Pourquoi? Parce que Horea, il se donne trop en championnat africain. Est-ce que vous voyez? Donc, ce n'est pas possible que vous vous donnez là-bas et puis aussi vous gagnez des matchs de chevaux. Donc, Rafia, c'est possible qu'il succède au Horea cette année. Sur la question que vous venez de poser contre Horea, moi je dirais que je peux le dire encore que Horea va être champion cette année aussi. Pourquoi? Parce que maintenant les joueurs que Horea a, les autres équipes comme Rafia et ASK n'ont pas. Le Horea, sur le plan financier, ils sont prêts à aller payer les joueurs à l'extérieur, à l'extérieur pour envoyer en Guinée jouer au championnat guinéen. Alors que depuis le temps passé, Bouba Sampu le faisait aussi. C'était l'AS Kaloum qui rivalisait toujours le Horea. Mais depuis, Bouba Sampu, sur le plan footballistique, est venu en faillite. Maintenant, le Horea n'a plus de rival. Depuis ce que j'ai remarqué. C'est pourquoi le Horea est devenu 4 ans champion successif. Et ce que je vois cette année aussi, je dirais que le Horea va être champion encore. Le Horea va être champion. Mais le Horea, quand même, ils n'ont qu'à comprendre qu'ils n'ont pas encore des joueurs. Les joueurs qu'ils envoient, c'est des joueurs limités. C'est des joueurs limités. Antonio, il dépense beaucoup, il finance, mais bon, le rendement, c'est peu. Quand même, à l'air là, on peut dire, l'année là aussi, jusqu'à l'année prochaine, on ne sait pas ce qui va venir l'année prochaine, mais l'année là encore, on dirait que le Horea va être champion encore. Parce qu'on ne voit pas l'équipe qui peut les rivaliser maintenant là. Parce qu'on voit l'Afia FC, comment ils jouent l'AS Kaloum, on voit, tout le monde voit ce qui se passe. Maintenant, on peut dire qu'ils n'ont pas encore de rivaux pour le moment. Je reprends la question pour vous aussi. Hein. Comme on l'a dit, cette saison, ça fait 4 ans. Le Horea règne sur le championnat national guinéen. Et cette saison surtout, hein, on a vu quand même au début de ce championnat-là, l'AS Kaloum faire beaucoup de recrutements, ils ont pris beaucoup de joueurs. Et du côté du AFIA d'ailleurs, ils ont amené un entraîneur expatrié, ils ont pris beaucoup de joueurs aussi, parce que l'ambition c'est clair, on veut nous aussi aller chercher le titre. Pour rappel, le AFIA est remonté en Ligue 1 en 2014, donc depuis 2014, ils décident à chaque année d'aller chercher le titre. Mais cette fois, ils ont mis le gros paquet, ils ont mis beaucoup d'argent, ils ont recruté un entraîneur de qualité, ils ont pris beaucoup de joueurs, mais malgré tout ça, on a vu quand même le règne du Horea dans ce championnat-là depuis 4 ans maintenant. Est-ce que pour vous, cette saison, c'est la bonne saison pour le AFIA et l'AS Kaloum aussi, qu'on a vu qui a fait beaucoup de recrutements? Est-ce que ces deux clubs-là sont capables d'aller chercher le Horea, le détrôner? D'après vous, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que pour vous, d'ailleurs, non, il n'y a rien qui va changer, c'est le Horea qui va continuer à régner sur le championnat national? Bonsoir à tout le monde. Je reprends au nom de Baïlach Abdullah, je suis animateur culturel. Comme vous venez de dire par rapport à votre question tout à l'heure concernant le championnat guinéen ou le règne encore de Horea dans le championnat, moi je pense bien que d'abord le football c'est de l'investissement. Si vous voyez aujourd'hui que le Horea règne dans le championnat guinéen, c'est parce qu'ils ont accepté d'investir pour leur club. Et aujourd'hui nous avons vu aussi les autres clubs comme le Hafia ou encore l'AS Kaloum qui se battent pour investir dans leur club. Ils ont envoyé des expatriés comme l'entraîneur. Donc, ils ont aussi jugé nécessaire d'acheter d'autres joueurs talentueux pour pouvoir renforcer leurs équipes. Donc, cela veut dire que moi, j'ai totalement confiance en Hafia qui peut aussi battre le record que le Horea a vécu ici pendant presque plus de 4 ans, je peux dire maintenant, qui est tout le temps championnat de cette Ligue des Champions. Je souhaite aussi que le Hafia FC soit champion de Guinée cette année. Et donc, je sais aussi qu'ils pourront le faire parce que il y a des joueurs talentueux dans l'équipe avec l'arrivée d'un entraîneur qui peut faire l'affaire. Donc, je sais que ça va aller, Inch'Allah. Bonsoir, je réponds au nom de Moussa Kaba. Concernant votre question, je vais dire que d'abord, le football, c'est l'émulation. S'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de football. Dans ce cas, 4 ans d'affilée, Afia Club champion de Guinée. Bon, pour moi, nous ne voulons pas maintenant un championnat à la française. Tout en Paris, tout en Paris. Nous voulons maintenant un championnat réellement dans lequel tous les clubs se sentent réellement
être à la hauteur d'inverser la tendance. Si réellement aujourd'hui Orea est au-dessus de la pyramide, c'est parce que les autres équipes sont faibles. Il y a une faiblesse à ce niveau. Si Antonio Soares continue d'investir dans son équipe, les autres présidents, tels que Mathurin, tels que Sampid, KPC, ils peuvent aussi investir dans leur club pour qu'il y ait de l'émulation. Parce que la concurrence, c'est les poumons réels du football. Un football où il n'y a pas d'émulation, vraiment c'est un football qui n'a pas d'avenir. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir la Guinée qui a un football qui émerge maintenant. Parce que depuis 2014-2013, Antonio Soares et KPC, ils ont pu investir, ils ont pu donner de la valeur au football guinéen. Avec ce combat, nous tous, nous sommes fiers. Bon, moi, je veux dire que Oroya, en même temps qu'il a été champion 4 fois, je pense aussi que cette année, que l'Oroya peut être champion. Mais à ne pas oublier que les autres clubs aussi se préparent beaucoup pour être à la hauteur. Parce que le trophée n'appartient pas à un seul club. Tous les clubs ont le droit d'avoir le même trophée. Tout le monde peut être champion. Merci. Bonsoir tout le monde. Je me nomme Doumbouya Sekou, étudiant en licence 3 de génie informatique de l'Université libre de Guinée. Bon, concernant votre question, moi, avant de dire toute autre proposition, je dirais qu'il n'y a aucun club cette année aussi qui peut déclasser le Oroya. Parce que quand nous prenons l'exemple sur l'année dernière, Oroya a franchi la phase de la quart de finale. Ils étaient arrivés jusqu'à la quart de finale du moins. Mais ça n'a pas manqué d'être champion aussi. Maintenant, cette année aussi, bien que les autres clubs ont acheté des joueurs ou des entraîneurs, mais je me pose la question, est-ce qu'ils vont maintenir jusqu'à la fin du championnat ce qu'ils voudront avoir comme le trophée de championnat? Bon, c'est pourquoi j'ai dit par là qu'ils ne pourront pas. Parce que, avant d'abord, ce n'est pas une course de vitesse, c'est la course de forme du moins. C'est pourquoi je dis ça. Ouais, bonsoir. Je me nomme Demia Ousmane. Je suis un imam en Côte d'Ivoire, ivoiro-guinéenne. Bon, là où moi, il peut intervenir un peu. D'abord, je ne maîtrise même pas la Guinée un peu. Je suis chez moi, mais je ne connais pas. Mais quand je regarde Oroya à la télévision, quand nous sommes à Abidjan, ce que nous on voit beaucoup d'étrangers dans une équipe, plus pas ça vient la faiblesse. Prendre d'abord les enfants de, comme on appelle, les enfants de le pays. Tels les Guinéens qui sont à l'extérieur, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Mali, qui sont en Europe, tout ça là, c'est encore bon que recruter les gens avec beaucoup de l'argent et puis ils ne font rien. Il y a une année, nous tous, quand Oroya était qualifié, on était contents. Mais finalement, on a vu que ouais, c'est 0. Chaque arrêt, Oroya s'arrête en cas de finale. Il n'est jamais arrivé en finale. Gens comme Sili National Guinée même d'abord. Lui aussi n'a jamais arrivé en finale. Donc c'est le petit de Sili. Et c'est que nous on peut dire aujourd'hui, comme conseil, un petit conseil, pas, je parle comme ça, je ne connais même pas Oroya très bien. Je vois ça à la télévision. Le défaut de Oroya, actualité que moi je vois sur le terrain en l'air là, ils gardent trop le ballon. Les joueurs qui sont sur le terrain en l'air là, ils gardent trop le ballon. La défense est bon, le milieu est bon. L'attaquant ne tire pas. Ouais, un attaquant quand il tire pas, à chaque arrêt, il risque de prendre le pot cassé. Puis je peux intervenir, c'est ça. En fait, concernant les situations du doyen, je vois qu'il a un peu raison. C'est vrai, il faut faire confiance aux expatriés, mais on a des bons joueurs, des 38 qui sont en Guinée. Exemple, au niveau de leur match de la Ligue des Champions, le jeune Fofana qui a joué à la place de Madu Sassoko. Moi, personnellement, il m'a convaincu. Moi, personnellement, j'aimerais qu'on lui fasse plus confiance parce qu'il a bien joué, il a bien maintenu. Tu viens en tant qu'un jeune, on te lance dans le bain et franchement, il a joué avec la sérénité. Malgré qu'il y a eu le but, mais moi, j'attribue le but au gardien. Maintenant, il faut faire confiance aux jeunes. On a des bons joueurs talentueux. C'est vrai qu'il faut mixer parfois avec les expatriés, mais il ne faut pas trop dépasser. Il faut faire confiance aux jeunes guinéens. On connaît déjà la qualité des joueurs guinéens. Dans la sous-région, on les apprécie beaucoup. Nous sommes même surnommés les Brésiliens de l'Afrique. Pourquoi ne pas faire confiance aux jeunes guinéens? On sait qu'ils savent jouer au foot. C'est vrai qu'à
à la base, nous manquons de centres de formation. Mais une fois dedans, 1 an, 2 ans, 3 années, on peut s'adapter. Donc c'est vrai d'investir à l'extérieur, mais il faut regarder d'abord à la base. Donc sur ce coup, j'ai rejoint le vieux quand même. Bonsoir, je m'appelle Doumbouya Djiba, je suis taulier. Je ne connais pas, je n'ai pas assez d'expérience en matière de football, mais sur la ligue, ce que je peux dire sur Oraya, Oraya, ils sont des bons joueurs. Le problème c'est pas un problème de l'étranger ou des Guinéens. Juste quand tu veux faire quelque chose, faut te faire confiance à toi-même d'abord. C'est ça le grand problème des joueurs de Oraya. Parce qu'il n'y a pas un joueur vraiment qui peut venir jusqu'au niveau des surfaces qui tu tires la balle. Il n'y a pas ce joueur dans Oraya. Donc, tout le temps, il vient au niveau du poteau et puis il se retourne. Ce n'est pas de football ça. Le football, quand tu viens envers le gardien, il faut tirer. Donc, tout ce que moi je peux dire à propos de Oraya, d'essayer de vraiment tirer la balle. De ne pas laisser faire tout le temps une, deux, là, ça ne donne rien. Parce que le foot, la réalisation du foot, c'est le but. Tant que tu n'as pas marqué, tu n'es pas meilleur. Donc, ce que moi je peux dire, c'est ça. Je vous remercie. Ok, merci, on a compris. Mais voilà, tout à l'heure, avant le démarrage de cette émission, quelqu'un disait qu'à un moment donné, on en a marre de voir chaque fois c'est le Oraya qui domine. Qui domine 4-5 ans. Chaque fois, c'est le même qui est champion. D'accord, mais aujourd'hui, le Oraya, comme Afia et l'AS Kaloum qui ont décidé, qui ont affiché clairement leurs ambitions d'aller détrôner le Oraya, qu'est-ce que ces clubs-là doivent faire justement pour amener le changement, pour que ce soit eux qui deviennent cette saison, par exemple, champions de Guinée? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment ils doivent se comporter? Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement pour aller inquiéter le Oraya, pour détrôner le Oraya comment je vais dire, à la tête de ce championnat? C'est vraiment une bonne question. Comme on le dit souvent dans notre jargon, voir quelque chose tout le temps, à chaque fois, vraiment, on en a marre de l'habitude. Nous aimons tous l'alternance. Nous aimons tous que ça change. On veut que cette année, ça soit Oraya, l'année prochaine, que ce soit Afia, l'année prochaine, que ce soit LAS Kaloum. Mais on a tous des ambitions. Et si on n'a pas les mêmes moyens? Le Oraya, on le sait, catégoriquement, dans les 11 types de l'Oraya, on a plus de presque 60% des joueurs étrangers. Maintenant, et ce sont des joueurs expérimentés. Et si l'AS Kaloum ou le Afia veulent la même chose, il faut qu'ils fassent le même truc. Il faut investir. Le football, c'est de l'investissement. Le football, pour être champion actuellement, il faut mettre de l'argent, il faut sortir l'argent de sa poche. Maintenant, le Afia et l'AS Kaloum, ils ont fait des bons recrutements, ils ont recruté des bons entraîneurs, mais ce n'est que le début du championnat. Attendons d'abord la suite. Est-ce que la mayonnaise va prendre la chose? En tout cas, on verra. Ils ont affiché leurs ambitions, nous sommes là à l'attente. En tout cas, nous croyons en eux quand même. Bon, ce que je peux dire sur ce sujet, le Oraya est fort. On dit le grand est toujours grand. Le Afia peut rivaliser, l'ASK aussi comme ça. Mais le Oraya reste toujours grand. Pourquoi je dis ça? On oublie quelque chose. Antonio Soare est déjà le président de la FEDIFOOT. Encore le président de Oraya. Donc, si ça va dans l'équipe nationale, ça peut aller à Oraya aussi. Parce que c'est le même président, ça ne change pas. Mais sauf que ce n'est pas la fédération qui organise le championnat, c'est la Ligue. Donc ça c'est juste pour faire une précision. Mais maintenant ce que vous dites c'est vrai, c'est qu'au Oraya on met beaucoup de moyens. Mais la question c'est qu'est-ce que les deux autres clubs-là doivent faire? Puisque ce sont des principaux rivaux du Oraya. Ils ont dit que cette année ils veulent aussi aller prendre le titre. Mais maintenant on sait que le Oraya est prêt. Qu'est-ce que ces deux clubs-là doivent faire? Comment ils doivent se prendre pour aller inquiéter le Oraya? Bon, cela, c'est se battre à fond, jouer comme il le faut, jouer comme un grand Real Madrid, faire comme le Barça même, s'il faut. Parce que pour compétir avec le Oraya, ce n'est pas facile. Il n'y en a que les joueurs étrangers, et puis ils sont tous bien. Ce sont des bons joueurs qui sont là-bas. Je peux dire le meilleur joueur de Oraya actuellement, c'est Mandela, toujours Mandela. Ça fait 4 ans que j'entends son nom. Je ne pars pas regarder ses matchs, mais souvent j'entends Mandela. Pour compétir avec un grand Oraya, il faut beaucoup d'efforts. Ils doivent fournir l'effort. Quand même, comme ça peut aller, hein, parce qu'il part petit à petit, ils peuvent s'adapter quand même. Bon, là, ce que les deux autres clubs doivent faire pour conquérir le Oraya, ils doivent avoir d'abord un bon financement, si vous comprenez. Parce que si un club n'est pas bien financé, les joueurs ne se sentiraient jamais à l'aise.
On a vu ici, on était venu à propos de l'ASK. Quand Boissampil était en fight, le club était désordonné, si vous comprenez. Donc, pour bien conquérir le Horea, il faut recruter des bons joueurs et mettre les joueurs dans une bonne condition. Moi, je dirais que, d'abord, le financement, c'est vrai, c'est très important dans le football. Mais d'abord, il faut associer de la rigueur. Il faut financer comme Paris, comme Manchester City. Mais il faut mettre de la rigueur, comme Liverpool. C'est très bien. Et c'est très important dans le football. Si réellement aujourd'hui, il doit y avoir de l'émulation entre ces équipes, pour inverser la tendance, il faut que les autres équipes, les autres clubs, essayent aussi de s'efforcer, de se battre, de se former et réellement de mettre de la rigueur à leur travail. Réellement pour inverser la tendance. Parce que Oroya, au cime du championnat guinéen, chaque fois, vraiment c'est dégoûtant. Chaque fois, on mange une sauce. Si on mange aujourd'hui patate, il faut demain qu'on goûte aussi à la soupe. C'est très important. Comme ce que mon ami Kaba vient de le dire maintenant tout de suite là, c'est vrai, il faut mettre la rigueur dedans, on connaît, oui. Mais moi, je dirais que, comme les AS Kaloum Afia, je dirais que le problème, c'est leur président de club. Parce qu'on le sait, on le voit déjà. On voit déjà en Europe ce qui se passe. Quand le Real Madrid a inversé, ils ont devenu champions. Ils ont pris la Ligue des Champions. Regardez Liverpool aujourd'hui. Ils ont investi. Regardez ceux qui gagnent maintenant. Ils sont combien? Ils sont premiers d'abord dans le championnat. Mais ici en Guinée, regardons, seulement le Horea Antonio Soirée a le cœur de financer, aller à l'extérieur, payer des joueurs, les envoyer pour avoir le trophée qu'il veut. 4 ans, c'est parce qu'ils financent. Les autres, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ont des moyens. Mais pourquoi pas eux aussi? Il faut avoir du courage aussi de financer, envoyer les joueurs pour conquérir le Horea, pour montrer à Horea qu'ils ne sont pas seuls. Mais chaque fois, on sait qu'on a des joueurs en Guinée. On a des joueurs talentueux, on a des talents cachés. Mais quoi, les talents cachés là, quoi? Les joueurs guinéens, quand tu le prends aujourd'hui, maintenant, demain, tout le monde dit oui, c'est lui, c'est Titi, c'est Titi. Après, demain, tu le vois, tu pars en boîte, tu le vois là-bas avec des filles, bon, c'est fini, zéro. Mais s'il y a la rivalité dedans, un joueur guinéen est là, un étranger là, regardez comme Horea aujourd'hui. Parce qu'on voit que les Guinéens, on leur donne de la chance chaque fois ils sont là, ils ne montrent pas. Les étrangers qui sont venus, on leur donne de la chance, ils montrent que nous, on est venus pour chercher l'argent, on est venus pour jouer, on aime notre métier. Ils pauvres. Pourquoi pas les joueurs guinéens aussi, les jeunes joueurs guinéens, alors qu'ils ont des talents? Donc les autres présidents de club aussi n'ont qu'à faire la même chose, aller payer des joueurs à l'extérieur, les envoyer pour conquérir le Horea. Mais chaque fois, Horea, 4 ans affilés. C'est grave ça. Merci. D'accord, par rapport à cette question, vous-même vous venez à peine de le dire, il faut mettre de paquet. C'est vrai, s'il n'y a pas de concurrence, franchement, il n'y aura jamais d'évolution. Mais pour qu'on puisse parler de concurrence entre le Horea, la Kaloum et encore le Afia FC, il faudrait que les autres présidents de club arrivent à mettre de paquet. Ils doivent investir, ils doivent acheter des grands joueurs, ils doivent acheter des joueurs qui ont le talent, que ce soit dans le championnat guinéen. Ils doivent aussi, vous savez, bon, les exemples, il ne faut pas partir ailleurs. Prenez le cas de Horea. Mais l'entraîneur ou le président de club, il a jugé nécessaire d'investir, d'acheter des grands joueurs. C'est pourquoi aujourd'hui ils sont tout le temps champions. Les joueurs qui sont là, ils peuvent faire l'affaire de l'équipe. Pourquoi pas les autres présidents de club? Ils peuvent aussi faire comme ça. Il est très facile de le faire. Il faut mettre de paquet. Quand vous mettez le paquet, vous mettez de paquet à la disposition de l'entraîneur. C'est que vous l'accompagnez dans ses prises de décision. Ils peuvent partir loin. Mais si vous restez sans rien faire, franchement, ça ne pourra pas envoyer, ça ne va pas motiver les joueurs. Si les joueurs sont pris en charge, comme le fait le Horea, vous pouvez voir, les joueurs sont pris en charge, c'est qu'ils peuvent satisfaire aux besoins de ces joueurs. Mais si tel n'est pas le cas chez les autres, franchement, ça ne serait pas du tout facile. Donc c'est un peu ça. Bon, en fait, moi je dirais tout simplement que le football, c'est de la motivation. Même si on investit, s'il n'y a pas la motivation, on ne peut rien faire. Hein. Bon, Horea est 4 fois champion de Guinée, c'est la motivation. Les autres équipes aussi peuvent se motiver pour être champion. Ça seulement, c'est la motivation. Le Horea, ça fait champion toujours. Les autres clubs veulent aussi devenir champions. L'AS Kaloum et le Afia notamment. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour changer, pour amener le Horea à quitter le trône et pour qu'ils aussi ils deviennent champions? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Tout simplement,
ce que les autres clubs doivent faire, ils doivent se entraîner entre eux, puis mais envoyer la cohésion entre eux, accepter d'écouter l'entraîneur aussi. C'est le plus important. Parce que dans le match, si tu n'écoutes pas l'entraîneur, tu ne vas rien comprendre. Donc, accepte ce que ton entraîneur va te dire. Il faut accepter ça et puis tu fais ça. Parce qu'il ne va pas te dire quelque chose qui n'a pas d'importance. Donc, s'ils disent qu'il faut qu'eux aussi deviennent champions, c'est possible. Pour être grand, il faut rêver grand. Donc, si tu vois qu'ils sont dit qu'il faut qu'eux aussi deviennent champions, c'est qu'ils ont mis l'idée dans leur tête. Donc, tout simplement, ce que je peux dire, que c'est possible, ça peut se réaliser à n'importe quel moment, mais juste qu'ils acceptent de collaborer entre eux et accepter d'écouter l'entraîneur, c'est le plus important. Donc, ce que je peux dire, c'est ça. En fait, je voulais juste réagir sur l'intervention de Moussa Kaba. C'est vrai qu'il faut investir. C'est vrai que nous voulons tous être champions de la Ligue guinéenne, mais on n'a pas tous les mêmes moyens. Il faut juste avoir une bonne cellule de recrutement. Il faut juste avoir un bon superviseur pour superviser les jeunes à la base. C'est vrai que parfois, nous sommes là, on veut être champion. Lui, il a peut-être un peu plus de moyens que moi. Exemple, le cas de Monaco et de Paris. On sait clairement que Paris, sur le plan financier, il ne peut pas rivaliser avec Monaco. Mais comment est-ce que Monaco a été champion? C'est juste les jeunes à la base. C'est juste qu'ils ont une bonne cellule de recrutement, qu'ils ont pu bousculer Paris. Donc les autres clubs, on ne vous dit pas de trop investir dans le foot, mais il faut savoir recruter. C'était ça. Allez, on l'a compris, hein, si l'association sportive de Kaloum et le AFIA veulent devenir champions, veulent détrôner le Orea, l'avis qui s'est dégagé ici, c'est l'investissement, mais pas que. Il y a quelqu'un qui a suggéré qu'il faut avoir voilà, une bonne cellule de recrutement qui puisse repérer des bons éléments, comme il a si bien dit. Donc on verra à la fin de la saison si justement ces deux clubs-là vont finir champions. Pour l'instant, l'avis qui se dégage ici, c'est qu'il faut encore et encore de recrutement et beaucoup de financement. C'est ce qui se dégage ici. À présent, on va évoquer la Ligue des Champions avec justement le Oria qui est sur le continent. Le club guinéen a joué la première journée de la Ligue des Champions face au club tunisien de l'Espérance de Tunis, le champion en titre. Ils ont fait un but partout. Comment ils ont vu ce match-là? Comment ce Oria-là s'est comporté? Est-ce que c'est un Oria qui les a rassurés dans le jeu? Et est-ce que ce Oria-là peut faire mieux que la saison dernière, puisque le club avait terminé en quart de finale? Cette saison, l'ambition a été clairement définie, c'est d'aller au moins atteindre les demi-finales. On le verra bien avec nos coachs ici. Qu'est-ce qu'ils en pensent? D'abord, comment ils ont trouvé la prestation du Oria ici face à l'Espérance de Tunis et comment ils se projettent pour la suite de cette compétition. On va les écouter. Le Oria a joué la première journée de la Ligue des Champions ici à Conakry face au club tunisien, le champion en titre d'ailleurs, l'Espérance de Tunis qui a été champion d'Afrique la saison dernière. Ils ont joué la semaine dernière ici à Conakry. Comment vous avez trouvé la prestation du Oria? Tout au début, le Oria nous a convaincus hein, parce que franchement, ils ont maîtrisé la rencontre. Ils ont bien joué au foot, ils se sont débrouillés. Nous-mêmes, on ne pensait pas qu'Oria allait sortir cette prestation. Face aux champions, on craignait tous une défaite. Parce que l'Oria nous a habitués à ça, comme la saison dernière. Ils se sont qualifiés à l'extérieur. À domicile, si ce n'était pas un nul, c'était une défaite. Donc on pensait à la même chose. Mais miraculeusement, ils ont dominé. Ils ont totalement dominé la rencontre. Mais ce qui manque au Oria, le point faible de Oria, on n'a pas un tueur. On joue jusqu'à la surface, jusque dans la surface. Mais on n'a pas quelqu'un qui prend la décision. On n'a pas un attaquant tueur, on n'a pas un attaquant qui, dans la difficulté, qui peut nous sauver. C'est notre plus gros problème. Sinon, au milieu, exemple comme le jeune Ghanéen, Bafour Sebe, franchement, il a dominé le milieu. On ne pensait même pas qu'il allait faire ça, parce qu'ils nous ont habitués à d'autres choses. Maintenant, le problème était qu'on n'avait pas un bon attaquant. Le Nigérian, il s'est débrouillé, mais ce n'est pas un buteur. Bolaji, il s'est débrouillé, il contrôlait, il maîtrisait la balle, il faisait tout. Mais son problème, c'est qu'il ne marque pas. À la défense, comme je l'avais dit tout de suite, le jeune Fofana, il nous a rassurés.
franchement, c'est lui qu'on craignait. Comme c'était son premier match de Ligue des Champions, il n'avait pas tellement d'expérience. On pensait qu'il allait flasher, mais franchement, il a assuré. Maintenant, en ce qui concerne le gardien, on a vu qu'à part Khadim Diaye, on peut compter sur personne. Parce que le but qu'il a encaissé, franchement, ça ne devait pas rentrer. Le but qu'il a encaissé, ce n'était pas un but qui ne devait pas rentrer. Mais les dieux du foot ont décidé autrement. Nous sommes là, on suit la deuxième rencontre. On verra. Bon, sincèrement, je n'ai pas suivi ce match, mais mes remarques sur Horea sur la scène africaine est que, tu sais, en Guinée, le football de la rue, je peux un peu parler sur ça. Voilà, le football de la rue, ça dit, le Guinée aime le football de la rue. Il y a un gars qui dit une fois que on a trop de milieux. Mon ami vient de le dire qu'on n'a pas d'attaquant. Et puis la défense aussi. On ne peut pas sortir faire la guerre devant eux qu'on laisse ton enfant à la maison. On ne peut pas le faire. Toi, tu sors, tu pars faire la guerre et tu laisses ton bébé à la maison. Ça ne se fait pas. La défense n'est pas bonne, du tout bonne. Le milieu, quand même, ça va. Le milieu, ça va. L'attaque et la défense, ce n'est pas du tout bon. Ok, la même question, on arrivera à vous. On va aller pas à pas. On va atteindre votre niveau. Voilà. On a vu donc ce premier match de phase de poule du Horea ici face au champion en titre, l'Espérance de Tunis. Vous avez certainement dû suivre la rencontre à la télé ou vous l'avez certainement écouté à la radio. Comment vous avez trouvé le Horea? Est-ce que c'est un Horea qui vous a rassuré dans le jeu? Est-ce que vous pouvez compter sur ce Horea-là? Est-ce que la prestation du Horea vous a convaincu? Bah ouais, vraiment, le Horea nous a un peu convaincus parce que là, je vais dire qu'ils sont bien battus, mais l'équipe, ça manque un peu dans l'équipe, quoi. Parce que leur finition, ça joue pas, ça dit pas grand-chose. Horea joue bien, fin de compte, 0. Donc on dit la rencontre des grands, c'est la fin qui compte, si vous comprenez. Donc Horea, ils n'ont pas mis les Guinéens dans une bonne condition, quoi. Ils ne nous ont pas beaucoup satisfaits. Bon, cette question que tu viens de me donner, là oui, je peux parler un peu dessus. Horea, match passé là, j'ai regardé, mais quand tu regardes là, le milieu, effectivement, le milieu est bon. La défense aussi est bon, devant moi. Mais ils n'ont pas de finition. La finition, c'est quoi? Qui va mettre dedans? La nation de la Guinée, même, c'est comme ça. Même l'équipe nationale, le milieu est bon, la défense est bon. Mais attaquant de pointe là, il n'y en a pas. C'est la même chose comme Horea. Quand il y a ballon, quand il pose le ballon, tu es content, tu es d'accord. Mais qui va les mettre dedans? Il n'y en a pas. C'est quoi? Il faut que l'entraîneur il va regarder. Ces places-là, il faut que l'entraîneur il regarde ce coin-là pour qu'on peut trouver quelqu'un quand le ballon quitte au milieu ou celui qui gagne net là, ça devient un pile là. Il faut quelqu'un ça. S'il n'y en a pas ça, vraiment, je ne vois pas Horea. C'est ça, on n'a pas de finition. Les joueurs de Horea n'ont pas de finition. La circulation de balles, elle est bonne, elle est là. Ça se passe très bien. Mais le problème, c'est quoi? On n'a pas un attaquant décisif. Un grand neuf, ce qu'on appelle un grand numéro 9, comme le R9 Ronaldo. Un attaquant, c'est quoi? C'est le but. Un attaquant, techniquement, tu n'es pas bien ou quoi. Mais si tu marques, c'est ça qu'on appelle un attaquant. Un grand attaquant, c'est celui qui marque. Mais on a des attaquants qui ne tirent pas. On n'a pas les joueurs qui prennent leur décision, leurs responsabilités dans le match. Seulement Mandela. Mandela, il prend la responsabilité, il fait, il rentre. Il crée des pénaltys où il tire, il marque. Mais les autres, non. Le Bolassi, je sais pas si c'est Bolassi, le Ghanéen là ou quoi. Boladji, lui, ouais, il se bat très bien. Mais dans la tête, il n'est pas mûr. Il ne marque pas. Ou bien c'est un bon guerrier, mais il ne marque pas. Et ce n'est pas ça un attaquant. Un attaquant, c'est celui qui marque. On n'a pas les joueurs qui tirent. Il faut tirer. Une fois dans la surface, tire. Tu es là pour ça. Tu n'es pas là pour prendre les photos. Il faut tirer, marque. C'est ça ton travail. Et on voit l'entraîneur qui est là aussi. L'entraîneur là, moi, il ne m'a pas convaincu. L'entraîneur qu'on a comme ça, il ne m'a pas convaincu. L'entraîneur là ne m'a pas convaincu. L'ancien entraîneur qui était là, lui, il est mieux. Mais je ne sais pas pourquoi Antonio Soiré a changé l'entraîneur là pour envoyer le nouveau entraîneur qui est là. Le nouveau entraîneur là, je dirais que ce n'est pas pour nous maudire. Hein. Je ne pense pas s'il va aller loin. S'il va aller loin, ça je ne le crois pas. Merci. Bon, en fait, moi je dirais tout simplement que le match passé, c'était un ensemble de groupes, quoi.
Le Horea avait bien joué, débuté le match jusqu'à la 92e minute de jeu. Mais il y avait trop d'indiscipline tactique dans le jeu. C'est ça qui avait joué sur Horea. On a pu encaisser le but. Et la défense s'est reculée beaucoup aussi. Toi, tu mènes 1-0. Pourquoi offenser au lieu de défendre? Ils ont voulu marquer le deuxième but. Mais l'équipe tunisienne remontait beaucoup, quoi. Parce qu'au cours des matchs, il y a 3 phases. Phase de défense, phase du milieu et phase d'attaque. Il faut construire, distribuer les ballons, après on essaie de marquer. Mais ce jour-là, il a beaucoup tenté, mais finalement, ils ont pu marquer un but. Mais au lieu de conserver le but, il s'est dit maintenant d'offenser plus vite encore, jusqu'à l'arrivée de commander. Les joueurs tunisiens ont fait 3 passes. C'est les 3 passes qui ont devenu un but. C'était une discipline tactique. C'est ça qui avait joué sur Horea. Il faut qu'on bannisse ça. Ce n'est pas dire que bon, on supporte Horea, on supporte Horea. C'est la tête. Le football, c'est la tête. On dit le football, c'est un mouvement d'ensemble. Le football, c'est un jeu de technique. Le football, c'est la tête, c'est la combativité. Tout se passe dans la tête. Si tu as ça dans le football, tu peux jouer. Juste. Bon, sur ce point, moi, je dirais d'abord que je suis fier de voir un club guinéen qui compétit à la Ligue des champions africaine. Mais le problème est que pour que Horea puisse être, ou bien puisse dépasser le niveau qu'il a atteint l'année dernière, il va falloir que Horea tire les leçons de l'année passée. Parce que l'année passée, c'est vrai, ils ont fourni beaucoup d'efforts. Mais à la fin, on voit les mêmes problèmes, les problèmes de finition, les problèmes de responsabilité. Si les joueurs ne sont pas responsables parfois, ça joue sur le club. Et les présidents du club investissent beaucoup pour que réellement le club arrive à faire le mieux. Nous voulons voir Horea cette année à la finale. Pourquoi pas avec le trophée à Conakry. Mais le Horea doit d'abord comprendre qu'il a affaire avec les clubs des autres championnats. Même si ces championnats ne sont pas au même niveau que le nôtre, mais ces championnats à un niveau très élevé. L'Espérance de Tunis, d'abord, ce n'est pas la première fois que l'Espérance de Tunis soit championne d'Afrique, soit le vainqueur de la Ligue des champions africaine. Ça a plusieurs fois. C'est un club très respectueux, c'est un club très expérimenté. On a besoin des conseils réellement pour faire de lui un club aussi qui peut se démarquer dans la Ligue des champions. La question qu'on va poser maintenant, c'est de savoir, on a tous reconnu que le Horea a super bien joué. On a pointé du doigt le fait qu'il n'y a pas de finition dans cette équipe-là. Comment le Horea doit-il corriger ces choses-là si le Horea veut atteindre les demi-finales, puisque c'est l'objectif qui a été assigné cette année, cette saison, il veut atteindre les demi-finales, ou peut-être même faire mieux, atteindre les finales, remporter un jour cette Ligue des Champions. Qu'est-ce que le Horea doit faire? Comment est-ce que le Horea doit travailler pour justement aller plus loin que l'année dernière? En fait, avant de répondre à cette question, j'aimerais un peu revenir en arrière sur le cas de la campagne de l'année dernière. Au fait, pourquoi changer Zvinka alors que l'objectif était d'abord d'atteindre les phases de poule? Il a fait ça et nous a fait rêver jusqu'en quart de finale. C'est vrai qu'il ne jouait pas bien à domicile. Il s'est débrouillé à l'extérieur pour gagner des points, juste au niveau de l'AS Togopor. C'est vrai qu'il a un peu fauché, mais pourquoi ne pas s'asseoir avec Zvinka, tirer les leçons de l'année dernière, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et essayer de les corriger. Maintenant, on vient pour se lancer dans le bain, on change Zvinka et amener Patrice Neveu, qui je crois même, est-ce qu'il a une fois été entraîneur dans un club africain? Plusieurs fois. Est-ce qu'il a atteint d'abord les demi-finales ou la finale une fois? C'est ça le problème. Maintenant, au niveau de la finition, comment le corriger? Au début du championnat, on nous a fait rêver ici que Bansé était là. On était tous fiers, on était tous contents parce qu'on se disait qu'au moins, on a quelque chose en main. On a un attaquant qui a de l'expérience. Finalement, on ne sait pas comment ça va aboutir, on ne sait pas ce qui va en suivre. Maintenant, pour les cas des attaquants, on a Amadou, c'est comment qui je ne sais pas s'il est là ou bien qu'il est parti au Maroc. En tout cas, on avait les rumeurs. On a Boladji et l'autre qui avait fait l'accident. Bassirou Drago. Maintenant, comment faire? Parce que moi, ces attaquants-là, je les vois plus buteur que Boladji. Boladji, je le vois comme un combattant, un attaquant qui se bat, un attaquant qui fournit plein d'efforts, comme avec Olivier Giroud. Mais ce n'est pas un attaquant qui pourrait sauver l'honneur dans la difficulté. Maintenant, pour ces cas, il faut essayer soit de changer avec un attaquant
qui joue bien ou bien qui marque, ou bien de jouer avec soit les ailiers, les flancs. Exemple Mandela, même s'il n'est pas bien dans la tête, mais on sait que techniquement, il est plus rapide. Donc pourquoi ne pas essayer Mandela à la pointe de l'attaque? En tout cas, c'est une autre solution que j'aimerais qu'ils essaient, si ça peut marcher. La même question, hein, on l'a dit tous, le Orea joue bien au ballon, mais le problème c'est la finition. Comment travailler pour amener la solution à ce problème de finition? Parce que c'est vrai, hein, lors du match contre l'Espérance de Tunis, ils ont eu beaucoup d'occasions, ils se sont procurés beaucoup d'occasions. Mandela a eu plus de 2 face-à-face, Boniface Abba également, est allé buter sur le gardien. Donc il y a eu une domination totale, mais toujours à la fin, le but il ne vient pas. Comment faire pour corriger justement ces problèmes de finition? Pour ces problèmes de finition, je peux dire au staff technique de Orea de faire un peu de recrutement. Quand je dis le recrutement, c'est de chercher un attaquant qui marque. Un attaquant qui marque est un attaquant qui... Un attaquant qui marque, c'est un attaquant digne de nom. C'est un attaquant comme les Ronaldo, comme les Cristiano aussi, comme les Messi, les David Villa. Il faut faire là, on peut jouer. C'est le cas de Benzema. Benzema joue, il ne marque pas, mais il fait marquer. Et Boulagui, je pense que c'est ça qu'il fait. Boulagui est mieux à l'attaque. Mais moi, ce qui me concerne beaucoup, c'est la défense. Parce que Orea marque, Orea prend des buts. Orea marque, il prend des buts. Donc ça, c'est pas bon. Il faut renforcer la défense. Pour renforcer la défense, je ne dis pas de faire les recrutements, mais c'est de changer de tactique de jouer. C'est de changer. Pas totalement changer les défenseurs, mais il faut changer un peu. Il faut améliorer les choses. À l'entraînement, oui, les préparateurs physiques doivent aussi, parce que la force aussi, l'endurance manque. L'endurance manque. Et ça, c'est un cas général. Bon, par rapport à cette question, je dirais que le Orea part d'abord sur le terrain. Ils ont en tête une idée de supériorité, quoi. Que les autres sont supérieurs par rapport à eux. Ils doivent enlever ça dans la tête. Le football, bien que l'histoire parle de mais, bon, si l'histoire parlait toujours, Paris Saint-Germain n'allait pas être battu par Ganga. Je dirais par là, si Orea enlève ça en tête, ils vont aller jusqu'au bout, jusqu'à la 90e minute, ainsi de suite. Mais eux, ils ont en tête d'abord, même la dernière minute, les autres équipes peuvent marquer, ils peuvent encaisser des buts. C'est pourquoi ils mènent le match jusqu'à un certain niveau. Après, ils délaissent. Qu'il ait en tête que maintenant, là, ils sont au même pied d'égalité avec les autres équipes. Bon, sur cette question de finition, pour régler réellement le problème de Orea, nous voulons des attaquants comme Didier Drogba, Samuel Eto'o. Des attaquants qui peuvent marquer quand il faut, pendant qu'il faut et où il faut. Nous ne voulons pas des attaquants qui ne marquent seulement que dans le championnat guinéen. Nous voulons des attaquants qui peuvent marquer aussi dans des compétitions africaines. Nous voulons des attaquants qui sont motivés, qui investissent leur âme. Parce qu'ils n'ont pas sans savoir réellement que l'équipe finance pour eux. S'ils investissent en eux, ils peuvent vraiment faire leur mieux, pour mieux réellement marquer le but. Vous comprenez? Ce problème de finition peut prendre fin si réellement le coach et réellement les joueurs acceptent de faire ce qu'on appelle ici le management, le leadership. Ils instaurent en eux ce qu'on appelle la personnalité d'un footballeur. Être orgueilleux comme Cristiano Ronaldo. C'est ce qui fait un attaquant ce qu'il est. Avoir confiance en soi-même. De ne pas se soumettre, de ne pas accepter la résignance. C'est de se battre corps et âme pour pouvoir marquer le but. Parce que c'est ça l'objectif du football. On ne joue pas pour dribbler, on ne joue pas pour faire la passe, on joue juste pour marquer. Une équipe qui marque, c'est ça, une bonne équipe. Et une équipe qui ne marque pas, ce n'est pas une équipe. Le Orea, c'est son problème. Et le président doit tout faire avec le coach pour inverser cette tendance-là. Bonsoir. Sur cette question, je dirais que comme c'est un début d'abord, il y a un nouveau entraîneur et il y a un nouvel entraîneur qui est là. Et il y a des nouveaux joueurs qui sont là aussi. Il faut donner un peu plus de temps à Orea pour qu'il se montre, quoi. Parce qu'il faut connaître les joueurs d'abord. Mais vous savez, avec les supporters, c'est toujours comme ça, quoi. Mais il faut donner un peu de temps à Orea pour qu'il se bat, quoi.
c'est un début. En fait, pour conclure ce que viennent de dire mes confrères, moi je dirais que c'est un problème de groupe. Le football, c'est la finition, comme vient de dire mon frère, c'est la finition. Ils doivent mettre en tête qu'on doit gagner. Et l'entraînement aussi, parce que le football, c'est 90 minutes. J'ai toujours dit, c'est 90 minutes. Les 15 premières minutes, tu étudies ton adversaire. Les 15 deuxièmes minutes, tu essaies d'imposer ton jeu. Les 15 troisièmes minutes, tu essaies de marquer. Si tu es en tête, tu peux gagner le football. Et les 90 minutes d'entraînement aussi. Mais quant à Warrior, on peut jouer, on peut s'entraîner à 75 minutes. Mais les 15 minutes restantes là, chacun se dit, je suis fatigué. Or que c'est ça qui joue sur nous, dans le championnat et dans les compétitions africaines. Ce n'est pas seulement Warrior. Même dans les équipes cadettes, junior, espoir, local, même senior, c'est ça qui joue sur nous. Les 15 dernières minutes, on essaie tous à nous battre. Pourquoi ça? Il faut qu'on change cette mentalité. Au moment de l'entraînement, il faut qu'on tienne les 90 minutes. Si tu arrives à tenir les 90 minutes, au cours du match, tu peux tenir les 90 minutes. Mais si tu ne tiens pas les 90 minutes d'entraînement, tu fais 75 minutes, ça va jouer sur vous. Hein? C'est juste. Comme ce que mon grand frère vient de le dire, maintenant là, tout de suite là, oui, c'est ça. Le problème, c'est quoi? Les joueurs n'ont qu'à essayer de se concentrer. Les joueurs n'ont qu'à essayer de se concentrer. Le peu conseil que je peux donner à l'entraîneur, tu as des joueurs, tu as les attaquants, dans le football, il y a la défense, il y a le milieu, il y a l'attaque. Tu vois, derrière c'est bon, au milieu aussi c'est bon, l'attaque ça ne va pas. Il faut faire travailler l'attaque. Travailler l'attaque très bien, donner du conseil à les attaquants. Une fois devant le 18, tirer. Tirer, qui tire va marquer. Qui tire va marquer. Les joueurs n'ont qu'à se concentrer beaucoup. L'attaquant aussi n'a qu'à se concentrer. S'il se concentre, il va être ici le meilleur attaquant de la Ligue des Champions. Là, je le promets. Parce que c'est un attaquant qui se bat. Moi, je l'aime. J'aime un attaquant qui se bat. Mais un attaquant, si tu ne marques pas, même si tu te bats, c'est zéro. Parce que c'est quoi? Un attaquant, il faut marquer. Si la ligne d'attaque travaille très bien, non, le Warrior, c'est bon. On a une bonne équipe. Mais le problème, c'est quoi? Le devant, l'attaque ne travaille pas. C'est ça. Merci. C'est vrai, on a des bons joueurs, mais on n'a pas de finition. Le problème est que dans la guerre, il y a toujours un commandement. Le général, ce n'est pas le seul général qui tire. Donc, on a assez entendu Mandela. Mandela, c'est vrai, c'est un bon joueur, mais il ne peut pas faire l'affaire seul. Il faut qu'il y aura des accompagnements. Donc, c'est tout ce que moi je vais dire à propos de l'entraîneur, d'essayer de mettre quelqu'un qu'il faut. Parce que vraiment, on a des joueurs. On a des joueurs vraiment qui sont extraordinaires. Mais le problème est qu'il ne faut pas venir envers le sauvage et puis de te retourner jusqu'à la défense. Ça n'a pas de sens. Donc, le seul problème, tu viens envers le gardien, il faut laisser. Tire, essaye. La finition de foot, c'est le but. Il faut marquer. Donc, quand tu ne marques pas, tu n'as rien fait. Et puis, les joueurs de Warrior doivent connaître que le président du club a investi pour le rendre heureux. Pas pour, avant de rendre heureux le public, il faut rendre le président du club d'abord. Le plus important, c'est ça. Donc, tout ce que moi je peux dire à les joueurs Warrior, c'est ça. Ils n'ont qu'à prendre les dispositions pour aller en avant. Je vous remercie. Voilà, on est arrivé au terme de cette émission. Vous l'avez compris, hein, tout le monde apprécie justement le jeu de Warrior, mais on demande plus de faire un travail pour la finition. Effectivement, c'est vrai, beaucoup d'occasions se procurent, mais de difficultés toujours à scorer. J'espère bien que cela est tombé dans les oreilles du coach et également des joueurs qui prendront leur disposition pour peut-être amener à la solution justement de ce problème de finition. Et voilà, on était donc à la Carrière qui nous avait accueillis pour cet autre numéro de On est tous coach. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris la semaine prochaine pour un autre numéro de On est tous coach sur 6TV. Merci à tous. Merci.